Je suis espagnol, mais j'ai vécu quelques années à l'étranger, en Allemagne. Et chaque fois que je devais présenter ma carte d'identité, je savais que j'allais entendre la même question. Xavier Hervas Vigueras. Mais où se termine votre prénom et où commence votre nom de famille? Xavier, c'est mon prénom. Hervas Vigueras, c'est mon nom de famille. C'est comme ça, nous les Espagnols, nous portons traditionnellement deux noms de famille. Celui du père et celui de la mère est plutôt dans cet ordre. Et c'est vrai, cette accumulation de noms de famille chez les Espagnols a parfois été incomprise et source de moquerie. Alors, ne vous étonnez pas si en Espagne vous rencontrez un José García García. C'est juste que son père et sa mère avaient le même premier nom de famille. Cette répétition est très fréquente lorsque le nom de famille est courant. Alonso, García, López, Martínez, Sánchez. Et il ne s'agit pas de bégaiement et encore moins de consanguinité. Il faut savoir qu'après la Reconquête, porter un nom d'origine arabe était mal vu. Aussi, nombre d'Espagnols d'origine arabe ont-ils substitué à leur nom arabe un nom espagnol un peu passe-partout. Et ce phénomène s'est encore accéléré lors de l'Inquisition. Les Juifs troquant eux aussi leur nom d'origine juive pour un nom espagnol. Aussi, l'éventail de noms de famille s'est-il réduit, et d'après les généalogistes, ce sont d'abord les nobles de Castille, au XVIe siècle, qui ont commencé à juxtaposer les deux noms de famille pour distinguer leur filiation. Jusqu'au XIXe siècle, la transmission des noms de famille a toujours été chaotique en Espagne. On pouvait adopter le nom que l'on voulait, il n'y avait pas de normes légales. Cependant, l'usage a fait que l'on plaçait le nom du père suivi de celui de la mère, ce qui avait l'avantage d'éviter les confusions quand deux personnes partagent le même prénom et les mêmes noms de famille. En 1889, le premier code civil espagnol formalise cette tradition. Et je dois vous dire que nous, en Espagne, nous aimons porter le nom de notre mère. Il est quand même pour quelque chose dans le fait qu'on soit en vie, non?